Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, retour sur un entretien réalisé lors du Salon de l'Habitat qui se tenait il y a 2 semaines au Parc des Expositions de Toulouse. À cette occasion, nous avions rencontré Jacques Garcia, commercial de l'entreprise Bernardus, spécialiste du solaire photovoltaïque, thermique ou géo-aérothermique. Il nous fait un point sur le marché de ces énergies renouvelables. Je pense que les entreprises savent se positionner par rapport à la demande. Année après année, on sait que beaucoup de choses changent, qu'il y a de nouveaux produits. Les énergies renouvelables, bon, nous, on n'a pas attendu qu'elles arrivent pour exister, on existait déjà bien avant. Donc pour nous, ça a été un palier supplémentaire qui nous a permis de rentrer dans ce domaine-là et en effet de bien travailler jusqu'à ce jour, quoi. L'avantage de vous mettre au panneau solaire, donc, au niveau thermique, c'est de faire de belles économies, à 80% sur l'eau chaude, et un chauffage à peu près 30% en basse température, suivant l'exposition également de la toiture. Et en photovoltaïque, alors il y a plusieurs points que l'on peut aborder. C'est que les avantages sont là, c'est que vous avez un crédit d'impôt, donc on peut y réfléchir là-dessus comme cela. C'est-à-dire que si j'ai des revenus imposables, donc ça va me couvrir mes revenus imposables pendant 2, 3 ans, 4 ans, voire. D'autre part, on peut également l'envisager d'une autre manière, c'est-à-dire j'ai une dépense annuelle d'électricité de 1 000 € par an. Le rachat EDF va me rapporter à peu près entre 1 700 et 2 000 € par an. Donc ça me couvre ma dépense annuelle d'électricité et en plus il m'en reste. On peut le considérer également comme une épargne retraite. C'est de l'argent placé qui rapporte. Voilà. Sur le photovoltaïque, grâce au crédit d'impôt, une fois le crédit d'impôt déduit, on est quand même à des taux entre 10 et 15%. Donc c'est quand même très très intéressant. D'autres le feront parce qu'ils ont l'esprit écolo. Ils veulent participer justement à la sauvegarde de la planète, etc. Je viens chez vous, je vous fais une étude. Bon, l'étude sur place, bien sûr, est gratuite. On fait une étude de faisabilité. On regarde la toiture, l'orientation de la toiture, le pourcentage de pente, comment les capteurs, on va pouvoir les installer, soit en portrait, soit en paysage. Voilà, pour le particulier, de toute façon, c'est 3 kg. Donc, pour nous, c'est 15 panneaux, soit en paysage ou en portrait, suivant la possibilité qu'on a sur le toit. Voilà, et tout cela en intégration de toiture. Donc, on enlève les tuiles, on met les panneaux à la place. Voilà, donc on fait une étude comme cela, on aborde l'installation de l'onduleur, d'un tableau électrique équipé de parafoudre. On aborde avec le client également comment ERD ou EDF vont se présenter chez eux, avec la possibilité de 2 compteurs justement pour calculer la production, qui sera placé à côté du compteur EDF, voir où se trouve le compteur EDF, s'il est à limite de propriété, s'il est dans le garage. Voilà, tout ça inclut des frais plus ou moins supplémentaires. Les énergies renouvelables, c'est le présent, c'est l'avenir. Et c'est vrai qu'il faut être capable quand même de démontrer aux clients que si on participe à l'écologie, pour lui, financièrement, bon, c'est normal qu'ils doivent s'y retrouver. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer. Et on passe bien sûr dans l'explication du bon fonctionnement du produit qu'on installe. Alors, en donnant bien sûr les explications détaillées, non seulement du constructeur avec lequel nous travaillons, mais du produit lui-même. Voilà. Et ça, en principe, ça rassure le client, surtout quand ils ont devant eux une entreprise reconnue. Voilà. Moi, je dis souvent à mes clients, vous avez un commercial devant vous, vous m'avez à moi, mais derrière le commercial ou les commerciaux que vous voyez, il y a une structure, une société, il faut se poser des questions. Comme on se pose des questions du panneau, d'où il vient, quel est le constructeur, quels sont ses avis techniques, etc. L'entreprise, la même chose, depuis qu'elle existe, quels sont ses avis techniques, quels sont ses décennales, quels sont ses agréments, depuis quand elle vend, est-ce qu'elle sous-traite ou pas, voilà, est-ce qu'elle suit son produit. Bon, ça c'est très important, surtout au jour d'aujourd'hui. Il faut quand même que les clients se posent des questions comme cela. D'où vient le panneau et l'entreprise et qui elle est.